Et nous revoici dans la réponse de Riri, l'émission qui répond à vos questions relatives à l'immobilier. On va donc répondre à la question de Karine de Lyon. Karine qui nous pose la question: j'ai vendu une maison à des acquéreurs. Karine qui doit être donc négociatrice immobilier. Et ces acheteurs, une fois qu'ils ont acheté la maison, se sont aperçus de nuisances sonores vis-à-vis du voisinage. Est-ce qu'il y a moyen de se retourner contre cela? Merci beaucoup Karine pour ta question. Juste avant de répondre à ta question, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube podcast en pensant bien sûr à cliquer sur la petite cloche qui active les notifications. Vous pouvez d'ailleurs aussi me suivre sur tous les podcasts, Spotify et autres, tout est dans la description. Alors Karine, on va répondre à ta question aujourd'hui. Alors je vous rappelle que je ne suis pas juriste ni avocat, je suis coach et formateur en immobilier, mais bien sûr les réponses sont quand même vérifiées par des avocats spécialisés. On vous laisse quand même le soin d'aller vérifier tout ça par vous-même avec votre accompagnement juridique. Alors, il va falloir distinguer deux choses, Karine, aujourd'hui. La nuisance sonore. Quand vous faites visiter une maison, s'il y a des nuisances sonores existantes, entre guillemets, l'acheteur achète en connaissance de cause. Alors attention, ça dépend des nuisances sonores, on y reviendra tout à l'heure. Par exemple, je dis n'importe quoi, s'il y a un avion, si on est sur un couloir aérien, si on a un train qui passe, ou s'il y a une usine à côté, finalement l'acheteur pourrait acheter en connaissance de cause. Cela dépendra bien sûr des nuisances. Dans ton cas, c'est autre chose, c'est apparemment ça vient du voisinage, donc effectivement le jour de la visite, on n'a peut-être pas les nuisances existantes, et quelques temps plus tard, effectivement, l'acheteur se retrouve en présence de nuisances sonores. Alors il faut savoir que ça ne concerne pas forcément qu'un achat immobilier. La nuisance sonore, effectivement, concerne tout le monde au quotidien. Si effectivement un voisin se met à faire du bruit, il peut y avoir jurisprudence, parce qu'effectivement c'est réglementé tout ceci, et on va y venir justement. Alors il y a plusieurs nuisances sonores, par exemple, ne serait-ce que tout ce qui est bricolage, voilà, jardinage, alors tondeuse, je ne sais pas, taille-haie, débroussailleuse, ou autres travaux, peu importe. Tout ceci est réglementé, alors bien sûr ça dépend des municipalités, il suffit d'aller vous référer, en général il y a un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral. S'il n'y a pas d'arrêté municipal, c'est l'arrêté préfectoral qui vaudra et qui se ressemble en général dans toutes les régions. Je vous les énumérerai juste après. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a des heures en fait pour pouvoir utiliser les outils du bruit. Tu ne m'as pas précisé d'ailleurs ce que c'était dans ta question, la nuisance sonore exacte, donc j'imagine que c'est ça, mais n'hésite pas dans les commentaires à nous dire si c'était ça ou pas. Donc il faut savoir qu'un acheteur, ou peu importe, à partir du moment où il contrôle qu'il y a du bruit, il peut se retourner contre les voisins. Il y a donc des heures pour pouvoir utiliser ces outils. Alors des heures, les voici la plupart du temps. Les arrêtés préfectoraux se ressemblent. En semaine, en général, c'est de 8h30 jusqu'à midi, où on peut utiliser les outils. Entre midi et 14h30, on ne pourra pas utiliser les outils. C'est l'heure du repas, des siestes des enfants, j'imagine. De 14h30 jusqu'à 19h30, on pourra à nouveau utiliser les outils. Donc ça, c'est pour la semaine. Le samedi, il y a une petite réduction des heures où on peut faire du bruit. On peut commencer qu'à 9h à la place de 8h30. Ça s'arrête à midi aussi, mais ça ne reprend qu'à 15h à la place de 14h30. Et ça finira à 19h au lieu de 19h30. Et le dimanche, qui est le plus souvent concerné par ces problématiques, le dimanche, on ne peut faire du bruit que de 10h à midi. Voilà, c'est interdit de faire du bruit, d'utiliser les tondeuses le dimanche après-midi quand vous avez du voisinage ou autre outil. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à tes questions. Il faut savoir que ce soit un acheteur ou pas, il peut tout simplement se retourner en faisant appel, des fois ne serait-ce qu'à la mairie, la municipalité, pour avoir une médiation. C'est quand même la première chose intéressante. Et après, bien sûr, avec des poursuites plus formelles, avec des procédures et autres. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Karine. N'hésite pas d'ailleurs à aller sur radiotransac.fr dans les commentaires pour nous dire si on a bien répondu à ta question. Je vous rappelle d'ailleurs comment poser vos questions. Il suffit d'aller sur radiotransac.fr, radio-du6transac.fr, et vous allez donc dans dédicace audio et vous nous laissez votre message. On y répondra tous les jeudis de 15h à 16h sur radiotransac.fr. Je vais vous laisser en compagnie de la dernière pause musicale de l'émission. Juste après cette pause musicale, vous aurez la retransmission d'une Minute de Riri. La Minute de Riri, c'est une émission que je fais en live sur les réseaux sociaux, en vidéo cette fois-ci.
Et donc vous aurez la retransmission en podcast sur la dernière demi-heure de l'émission. Je vous retrouverai juste à la fin de l'émission. La réponse de Riri, le jeudi de 15h à 16h sur radio3.fr, on répond à vos questions.